Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Eric Damas qui est photographe par passion, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Vous avez préparé un projet d'exposition, des photos qui sont exposées au New York Forum Africa. Comment ça se passe? Bonjour, merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Effectivement, je suis photographe par passion. J'exerce cette passion avec deux de mes frères qui malheureusement n'ont pas pu se joindre à moi aujourd'hui, et Joël et Hugues Damas. Donc passion familiale, passion commune. Et nous avons eu l'insigne honneur d'être contactés par les autorités du pays pour présenter la nature gabonaise. Non seulement aux Gabonais donc, qui prennent part à ce forum, mais également aux personnes qui sont venues de l'étranger. D'accord. Mais donc, ce n'est pas un projet qui imite, par exemple, cette série que l'on a faite, Paris vue du ciel, et ainsi de suite? Non, absolument pas. Ça ne s'inscrit absolument pas dans cet esprit. Il s'agissait vraiment d'apporter une touche naturelle et chaleureuse de la biodiversité gabonaise aux personnes qui viennent prendre part à ce forum. Et pourquoi le choix de la nature, de photos de paysages? On parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup de la préservation de la nature. Et il faut dire que la nature s'inscrit dans l'un des trois piliers du Gabon émergent, cher à son Excellence Monsieur le Président de la République gabonaise. Et il faut dire en cela que nous avons été appuyés par l'Agence nationale des parcs nationaux qui met un accent particulier à la préservation de notre biodiversité. C'est l'occasion pour moi de leur faire un clin d'œil et de leur adresser nos chaleureux remerciements pour tout l'appui dont ils font montre pour nous permettre d'accéder aux parcs nationaux et de pouvoir les partager avec les Gabonais et avec les étrangers. D'accord. Et quel accueil a reçu votre exposition au sein de ce forum qui est normalement un forum d'affaires? Je ne sais pas si je suis la personne la mieux indiquée pour le dire. Bon, nous avons eu le plaisir, mes frères et moi, d'entendre des qualificatifs tels que bravo, félicitations, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est encourageant. Disons que nous le prenons en toute humilité et simplicité, mais nous en mesurons également l'importance parce que c'est un honneur de pouvoir exposer des photos de la nature gabonaise dans une telle plateforme. C'est vraiment un honneur, mais nous le prenons avec beaucoup d'humilité et d'encouragement parce que cela nous donne l'opportunité de continuer à parcourir les parcs nationaux et nous espérons que ces photos continueront à susciter autant d'engouement, tant au niveau national qu'à l'étranger, pourquoi pas. Vous n'avez pas eu une appréhension en venant exposer dans un forum d'affaires que cela passe inaperçu ou que l'accueil ne soit pas celui que vous auriez attendu par rapport au public? Pour un forum qui envisageait d'accueillir quelques centaines de personnes, nous doutions bien que les photos seraient vues. En fait, l'appréhension était surtout de savoir quel regard porteraient les participants à ces photos. C'est une grosse responsabilité, c'est un gros enjeu, c'est vrai. Mais l'appréhension n'était pas tellement que ça passe inaperçu, c'était surtout de savoir comment les gens accueilleraient ces photos dans un tel forum, puisque le thème ne porte pas tout à fait sur la nature. Tout à fait. Mais des commentaires qui nous ont été faits, certains y ont trouvé, on va dire, l'opportunité de ce restaurant de s'apaiser, de voyager. Surtout de voyager à travers le Gabon par la photo. Et comment se fait la rencontre pour que vous puissiez exposer lors de ce New York Forum for Africa? Alors, nous avons eu l'opportunité, mes frères et moi, de travailler avec l'Agence nationale des parcs nationaux qui avait entendu parler de notre passion pour la photo et qui a souhaité nous encourager en nous ouvrant les portes des parcs nationaux. Les autorités gabonaises ont également entendu parler de ces photos et nous avons été mis en contact par les parcs nationaux. Donc en fait, c'est à cette occasion que nous avons eu l'opportunité d'exposer nos œuvres au cours de ce forum. Il faut dire que c'était un challenge et il me semble, j'ai la faiblesse de croire que les autorités ont souhaité mettre une touche différente, quelque chose de vivant et quelque chose qui concerne en fait la planète entière. Il s'agit de la biodiversité et la nature
à l'échelle nationale, mais particulièrement à l'échelle internationale. Quand on est passionné de photos, la première chose à laquelle on pense, c'est pas faire des photos de nature. On pourrait faire des portraits, c'est ce qui est le plus courant, faire des photos urbaines. Oui. Là, vous allez dans la nature, et dans la nature profonde. C'est pas innocent. On s'attendrait à ce que ce soit un photographe professionnel qui le fasse. Effectivement, disons que nous avons commencé, mes frères et moi, dans la photographie d'événements tels que les mariages. Nous avons également couvert quelques défilés de mode. Nous avons fait de la photo de publicité. Et la nature, en fait, ça a été une passion qui a commencé à prendre forme il y a 3 ans environ, au gré de nos déplacements pour convenances personnelles ici et là. Mais en fait, la photo devient comme à quelque chose qui s'apparente à de l'addiction. Disons qu'on avance, on se dit OK, on arrive à un certain niveau, en fait on a envie de se surpasser. Et les mariages, les défilés de mode, ça reste dans un cadre relativement fermé et restreint. La nature, elle est ouverte à tous. C'est peut-être ça qui nous donne l'opportunité. Ouverte, mais pas forcément accessible. Non, pas forcément, effectivement. Si certains parcs ont été faciles d'accès, d'autres ne l'ont pas toujours été. Mais ça rend toute la dimension de la magie également de la nature. Parce que c'est vrai que l'on n'arrive pas sur un parc national et tout de suite on a la belle nature devant soi. Et ça vous a pris combien de temps justement à faire l'ensemble des photographies qui sont exposées ici? Alors disons qu'il y a 13 parcs nationaux au Gabon, nous avons eu l'opportunité d'en faire 6. Mais certains parcs ont été couverts après on va dire 3 ou 4 heures de traversée, fluviale, maritime ou routière. Mais certains parcs ont nécessité quelques-uns, une dizaine, voire une quinzaine d'heures pour se rendre sur place. D'accord. Et ça a été facile au quotidien d'aller dans ces différents parcs-là, parce que c'est une vraie invitation au voyage, mais c'est une invitation à un voyage qui n'est pas du tout facile. Vous l'exprimiez vous-même tout à l'heure. Effectivement, nous avons eu l'honneur, l'opportunité de couvrir un parc qui nécessitait près de 2 jours pour s'y rendre. Et nous avons encore souvenance de ce que nous recommandaient les parcs nationaux. Ils nous disaient, pour vous y rendre, ayez la foi. En fait, pour pouvoir parcourir les parcs, il n'y a rien de facile. Que la distance soit longue ou courte, c'est difficile, mais il faut aimer. Et en réalité, à mesure que nous évoluons et que nous découvrons la nature gabonaise, nous mesurons encore plus la nécessité de préserver la biodiversité. Et selon vous, c'est davantage une invitation au voyage ou une invitation à protéger l'environnement? Les deux. En fait, c'est une invitation à la découverte parce que le temps du forum est relativement court et ne permettra peut-être pas aux participants de découvrir la biodiversité gabonaise, mais il s'agit là donc de leur permettre de découvrir la beauté de notre pays. Et pourquoi pas leur donner envie de revenir, de s'y investir, de s'y intéresser. Mais c'est également notre modeste contribution à la préservation de la biodiversité gabonaise. Comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Ali Benbongo, au Nimba, met un accent particulier à la préservation de la nature, le Gabon vert. Et cette exposition photo est l'opportunité pour nous, en toute humilité et respect, de l'accompagner dans ce projet, dans cette vision. Rio+20, c'est dans quelques semaines. Hein. J'imagine que pendant cette rencontre, vous n'avez pas été insensible à cet aspect du calendrier qui fait que on parle d'affaires, mais on pense aussi à l'environnement qui a besoin de notre soutien quelque part. Tout à fait. Quel discours vous tiendriez si vous étiez invité, par exemple, à prendre la parole à Rio+20 Ce serait un honneur, mais la nature est ouverte à tous et la nature nous offre ce qu'elle a de plus beau. C'est vrai que dans un milieu d'affaires, dans un environnement où on se rencontre des chefs d'État, de gouvernement, d'institutions, de multinationales, on pense business. Mais malheureusement, l'accent n'est pas toujours suffisamment mis sur la préservation de la nature et de la biodiversité. Si nous perdons cette nature, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de vie, nous perdons tout. Il est donc nécessaire, important, capital, de préserver ce que la nature nous offre chaleureusement et naturellement, justement. Si je pouvais m'exprimer, je proposerais qu'un accent particulier soit mis sur la préservation de la nature, non seulement au Gabon, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et ce n'est pas l'affaire uniquement des décideurs.
c'est chacun à son modeste niveau qui peut apporter sa contribution, qui doit l'apporter. Et quel est l'avenir de votre exposition? Vous en prévoyez d'autres? Vous prévoyez une caravane pour proposer votre travail, notamment aux écoliers, à un public plus large que celui du forum? Effectivement, disons que nous avons l'opportunité de voyager. Nous avons eu l'opportunité de voyager à travers le Gabon et de voyager au sein même de la nature. Et nous espérons pouvoir communiquer la passion que nous avons, non pas de la photo, mais de la nature que nous avons eu la grâce de découvrir aux étudiants, aux élèves, mais également aux Gabonais, tout simplement. Parce que nous vivons parfois détachés de cette nature. C'est vrai qu'elle est difficile d'accès, mais c'est peut-être parce qu'elle est difficile d'accès que nous ne nous y intéressons pas comme il se devrait. Il faudrait peut-être avoir la force, le courage et la volonté de se rendre sur les parcs, dans les espaces naturels, pour en découvrir la richesse et la beauté. Nous souhaitons communiquer ça à tous les Gabonais et à toutes les personnes qui, nous l'espérons, prendront du plaisir à regarder ces photos. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait 6 parcs sur les 13. Vous avez un projet de faire les autres également? Oui, c'est un projet que nous avons avec l'Agence nationale des parcs nationaux. Nous avons avec l'ambition de couvrir tous les parcs nationaux, et non seulement de couvrir les 13 parcs, mais de les couvrir à nouveau parce que les saisons changeant, les parcs offrent un paysage différent à chaque saison. Donc nous avons l'ambition de les couvrir et les recouvrir. D'accord. Donc là, on peut attendre la suite, et peut-être, la suite déjà, la prochaine suite pour quand? Nous n'avons pas encore programmé cela. C'est à voir avec les autorités qui nous donnent l'opportunité justement de couvrir ce genre d'événement. Nous espérons que cela se fera dans les meilleurs délais et nous espérons éventuellement offrir une couverture sous forme d'exposition dans un endroit plus fréquenté par toutes ces et ceux qui s'intéressent à la nature. Mais cela nécessite des moyens également. Effectivement. On a beau être passionné, La passion a un coût, effectivement. La passion a un coût, mais en réalité, quand on est passionné, le premier aspect qui nous intéresse n'est pas tellement le coût. Il est vrai qu'il faut rester, toute proportion gardée, dans le raisonnable, dans la limite du raisonnable. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, il y a une forme d'addiction. Quand on est passionné de photos et qu'on se passionne de nature, le coût devient quelque chose de relativement secondaire, important mais secondaire. Et nous espérons que les moyens nous permettront d'aller toujours plus loin. D'accord. C'est la question que j'allais vous poser. C'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, vu que vous commencez déjà à être en orbite sur cette passion qui vous tient à cœur et qui tient à cœur les dirigeants de ce monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter véritablement? D'avoir toujours l'opportunité d'offrir aux étrangers et aux Gabonais la possibilité non seulement de découvrir le Gabon, mais de contribuer à travers la photo, à travers l'image et à travers les voyages, de contribuer donc à la préservation de la biodiversité au Gabon et à travers le monde. Merci beaucoup Éric Dama et merci également pour ces photos, pour cette vue du Gabon que vous nous permettez de faire en voyage par les photos. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.